efficacité, c'est mon bon. Alors, ce matin, on applaudit le Seigneur, maman Jean, la parole de Dieu. Et dans les cœurs pour recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Écoute la parole de Dieu avec foi ce matin. Bonjour l'église. Ça va, vous êtes bien? Mon content pour être toujours encore dans sa conférence pour la famille là. Amen. Aujourd'hui, nous proposons un thème vraiment spécial. Mais avant cela, est-ce qu'il nous capable réellement faire une honoration à nos pasteurs? Je connais plusieurs façons pour nous honorer nos pasteurs. Mais un parmi aujourd'hui qui me propose avec eux, c'est qui nous capable de mettre ce bon conseil en pratique. Amen. Nous capables de rendre nos prédications aujourd'hui. Nous pouvons la famille, comment je trouve nous thème, c'est comment être guéri de ma blessure familiale. Aujourd'hui, beaucoup de familles peuvent vivre blessure. Beaucoup de familles, nous trouvons une famille, nous pensons qu'ils sont heureux, nous pensons qu'ils sont joyeux. Quand je peux sortir dans le chemin de cette famille-là, une jolie famille, moi, tu as compté dans une famille comme ça. Mais je ne pas connais à l'intérieur qui peut passer dans sa famille-là. Je ne pas connais réellement qui blessure qui peut passer. Alors que ça, aujourd'hui, Dieu nous met ça le molécule pour une portage avec eux, qui va me blessure, ma famille peut faire face, et comment Dieu réellement envie restaurer sa bonne famille-là. Amen, l'église. Nous versets de base aujourd'hui, nous pouvons lire dans le psaume 68, le verset 7. M'encourage tout qui peut prendre note, porter une attention spéciale, écrire à un point là, vraiment, c'est qui me partage avec eux. Je connais des fois, nous venons, nous écoutons une prédication. Nous comprenons la prédication, nous mettons en pratique. Mais au fil du temps, au fil qui va une semaine passée, nous oublions ce qui nous est là-dedans. Qui fait? Parce que nous pas réagir notre ça, nous pas réagir prendre le temps pour dire, me rappelle, moi, tu apprends ça, à ce qui fait moi comme ça. Parce que nous oublions ce que nous apprenons avant. Nous délaissons pas quelque chose qui nous apprend. À cause ça, il est tellement important quand nous pouvons prendre note, tous les mois, arriver à rester un coup de l'hôtel message. Voilà, moi, tu dis ça, parce que tu dis, quand nous parlons de situations comme ça que nous comportons nous, en tant qu'une maman comme ça que nous comportons nous, en tant qu'un papa comme ça que nous comportons nous. Amen, l'église. Nous allons lire le premier verset ensemble. Le psaume 68, le verset 7, me demande est-ce que nous mettons debout en respect de la parole de Dieu. Nous avons le verset de base, et ensuite nous sommes capables de continuer. Est-ce que vous capable de lire ensemble avec moi? Amen. 1, 2, 3. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans des lieux arides. Amen. Je capable regarde je place. Ça verset là dit nous que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés, les délivrer des captifs, les rendre heureux, mais les rebelles je très dans des lieux arides. Qui fait de nos jours une famille pas capable de vivre heureux. Mais pourtant, la Bible dit comme ça, Dieu donne une famille afin que nous capables de vivre heureux. Dieu donne une famille parce que nous sommes abandonnés. Mais qui fait aujourd'hui nous pas capables de vivre sa qualité famille qui la Bible dit nous. Qui fait aujourd'hui nous pas capables réellement expérimenter la joie dans nos familles, le bonheur, la paix, la joie dans nos familles qui fait. Parce que nous pas capables d'allier nos familles avec la parole de Dieu. Amen, l'église. Moi, pour expliquer qui va une cause, une blessure amenée dans une famille, qui se va une conséquence et aussi comment Dieu a envie de faire pour restaurer sa famille là. Amen. Est-ce qu'il réellement vous êtes soif ce matin, l'église? Est-ce qu'il vraiment vous êtes envie de Dieu restaure votre famille? Amen. Une fatigue, nous vivons dans une famille que tout le temps à colère, tout le temps à stress, tout le temps à frustration. Il n'est pas fait bon pour vivre. Pas vrai? Les mondes des dans ce problème, nous attendent quand nous retourne la case de la joie, de la paix. Mais des fois, c'est pas le cas. Et quand on arrive dans une situation comme ça, nous pas connaître que nous pas aller. Et beaucoup de gens trouvent une solution facile, c'est le suicide. Je pensais quand je peux suicide, la vie est plus facile ailleurs. Mais personne pas connaît qui est après. Nous pas capable de dire, bon, dans mon travail, moi pas bien, la case pas bien, mais moi peut-être suicide, moi pour bien. Mais que ça n'a pas te suicide, toi, et là-bas, plus pas bon, qui te fait, peine chemin retour. Amen, l'église. Est-ce que nous capables réellement, nous, quand nous passons dans cette situation-là, ne pas prendre une décision à la hâte, non. Mais nous retournons vers la parole de Dieu, nous guetter qui la parole de Dieu peut dire, et nous mettre cela en pratique. Amen, l'église. Premier point qui m'a proposé, première chose qui cause une blessure dans ma famille, c'est une parole blessante. Beaucoup de familles aujourd'hui,
je pas rendre compte. Quand on peut cause famille, on peut cause papa, maman et enfants. Amen. Beaucoup de familles ont dit pas rendre compte qui qualité, ban parole, peut blesser d'autres enfants, peut blesser d'autres parents, peut blesser d'autres conjoints. La Bible dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Des fois, nous venons d'un moment de colère, nous disons une parole qui blesse nos conjoints, qui blesse nos enfants, ou bien même nos enfants, quand ils sont en colère avec nous, disons une parole qui blesse nous. Est-ce que vous pouvez comprendre moi l'église? Des fois, dans un moment de colère, nous pas arriver à contenir nous. Tellement colère là, faut nous bizarre dire même, et quand nous sommes en colère, toutes ces paroles qui pour sortir, c'est avec une intention pour blesser ça du monde là. Je suis d'accord avec moi, des fois, quand nous avons un monsieur, madame, tue ce conjoint, nous avons dit, il donne plusieurs coups de couteau. Qui fait, il pas donner un seul coup de couteau, il est fini. Parce qu'il tellement, il peut en colère, il peut bizarre taper. Et la fois, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, nous pas pour tuer personne. Mais des fois, on veut nous paroles. Nous lance un ban de paroles, nous causer, qui fait, nous, ce qui nous envie là, à cause ça du monde, fait nous des affaires, nous pouvons bizarre blesser là, nous. Tant que nous pas trouver une blessée, nous pas arrêter. Et nous pas rendre nous compte, nous peut détruire nos familles. Qui fait, c'est vrai, après, nous capables de demander pardon. Mais sa parole qui te dit, ça dit, là, il restait à vie. Tu m'as pour pardonner toi, lui. Mais ça m'a pas oublié ta parole. Parce qu'il fait, blessure, moi, mon Dieu, blessure, c'est une affaire qui est profond. Et ben, une blessure qui est plus profond qu'il nous peut faire face dans la vie, c'est blessure qui trouve dans la famille. Dis-moi, pour qu'un blessure t'en dit, oui, je peux être guéri. Du travail pour blessure, je peux être guéri. Mais blessure que je peux vivre à l'intérieur de la famille, ça, est difficile. Il n'est pas impossible pour être guéri, mais il est tellement profond. Parce que c'est un monde avec qui je vis, c'est un monde avec qui je passe le temps, c'est un monde avec qui je tombe levé. À cause de ça, même les enfants, quand ils passent péché dans notre famille, je garde difficulté après pour vivre dans la société. Parce que ça m'a blessé là, il vient à un tel point qui, par exemple, un enfant, il pas qu'on rien, lui. Des fois, nous, en tant que parents, quand on est en colère, nous prenons ce malmot, on dit, oui, t'as un gaspillage, toi qui peux faire toi. Mais nous pas rendre nous compte. Ces enfants-là, ils peuvent apprendre, il est normal qu'ils peuvent faire erreur. Il est normal qu'ils peuvent désobéir certains enfants. Nous pas capables d'atteindre la perfection d'un enfant. Mais qui nous peut faire dans nos moments de colère, nous peut dire une parole qui peut blesser. Et nous pensons, il y a des enfants, demain après demain, ils peuvent oublier, ils pas pour gagner tracas. C'est faux. Des fois, moi-même, Esaïe, tellement que je m'en te rappelle, tu sais, pour faire ça, tu rappelles ça, même m'oublier, me dire, comment tu dis toi ça? Comment tu dis toi, pour montrer toi tes affaires? Qui fait, ces enfants-là, il peut capter, il peut absorber. Même en tant que conjoint, même en tant que femme, en tant que mari. Nous tous, nous avons l'âme. Et nous l'âme, pour trouver, il peut tendance à absorber, une mauvaise parole. Bon parole, il peut oublier facilement, mais mauvaise parole, il peut absorber. À cause ça, il est tellement important quand nous avons une colère, retiens-nous. Je te connais, mon colère, pas causer avec moi, s'il te plaît. Laisse-moi rester un moment tranquille pour m'éviter qu'il soit si capable d'histoire. Ou bien même une critique. Dans nos familles, nous comptons critiquer. Marie là, comptons critique femme là, comptons critique Marie là, parents là, comptons critique enfants là, comptons critique maman là. Tout le temps, les enfants là, pour dire, oui, maman, t'as pas qu'on faire ça, t'as pas qu'on faire ça. L'autre là, son maman, plus connaît qui toi. Tu peux blesser tes parents quand tu peux faire comme ça. Tu peux montrer lui qui toi, t'es pas important. T'es pas une maman qui vraiment qui peut te donner quelque chose. Mais par contre, ce camarade, son maman meilleure que toi. C'est une critique qui permet une blessure de bonne famille. À cause ça, il est tellement important que nous veillons nous langage. Et aussi, dans nos familles, qui ont une parole qui blesse encore. Quand tout le temps, nous peut comprendre. Nous peut comprendre nos enfants le djimoun. Nous peut comprendre nos femmes le djimoun. Nous peut comprendre nos maris le djimoun. Ça va une comparaison là fait tellement du mal qu'ils ont même de peine à idée. Car pas ça du monde réellement il y a un problème. Il peut faire des efforts. Mais tous les jours, nous là. T'es pas comme ça, tu connais là plus bon que toi, tu là gagné ça. Soit enfant là même, tu connais t'as tout camarade qui gagne partout. Comment t'as tout gagné un résultat comme ça? Nous pas capables de comprendre nos enfants avec les autres. Nous pas capables de comprendre nos femmes avec les autres. Nous pas capables de comprendre nos maris avec les autres. Ça crée une blessure de la famille. Et une blessure, crois-moi, mon Dieu, il prend extra le temps pour aller. Si de toute bonne famille peut détériorer, dit qui fait,
blessure une rentrée. Tiki ban blessure une rentrée. Et là, ma famille peut être affectée. Amen, l'église. Deuxième petite chose qui amène blessure, qui cause ma blessure, pour me dire, c'est ma préférence. Là, mon vie cause, même avec mes enfants, c'est ma préférence. Contre maman plus, contre papa plus. Il y a des enfants qui sont comme ça. Quand votre maman est malade, je peux guérir votre maman. Je peux prendre soin de maman là. Mais quand papa là malade, je peux pas gagner tracas. Mais si il y a des choses à faire, je peux gagner tracas. Tu peux blesser ton papa quand tu peux faire comme ça. Tu peux blesser parce que les bébés disent, c'est un enfant, c'est vrai, maman, papa, ils font ensemble. Mes enfants là, ils pas gagner tracas, ils se tracas sur maman. Bien, il y a des enfants, disent que ce papa a besoin d'aide, il peut l'aider. Mais quand ce maman a besoin d'aide, ils amènent les poulets. Adieu te travail, get tes affaires, toi, pour capable avec toi, moi. Je peux blesser les autres parents. Ou même, mes parents. La Bible dit, dans Genèse 25, 28, il dit comme ça, Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Nous trouvons une famille qui tient des enfants. Mais la Bible dit à moi, papa là, tu comptes des enfants, et maman là, tu comptes des enfants. Et ben, enfants là, quand ils ont trouvé, tu connais moi, maman compte en moi. Toi, papa qui compte en toi. Ça amène ben blessure de l'équipe des enfants. Qui fait, pour eux, mon papa compte en celle-là plus. Moi, c'est moi, maman qui compte en moi. Nous peut blesser l'équipe de nos enfants. Nous peut faire nos enfants comprendre que toi, t'es pas important, toi. C'est vrai, on a des enfants, mais un qui me content là-dedans. Toi, moi, pas content. Et nous, tant que parents, nous sommes capables de veiller là. Nous sommes capables de guetter, est-ce que, dans mon équipe, puis arriver qui me peut content, un autre plus. Et même si ça n'est arrivé, est-ce qu'il me peut montrer ça dans les enfants-là qui me content un peu plus, et qui me peut délaisser un là-dedans. Cela peut amener une blessure. Jacob et Ésaü, je parents même qui fin créer séparation en Dieu. Je parents même qui n'amène problème. Qui fait, papa là, Isaac, lui est content, Ésaü qui fait, parce qu'Ésaü, tu content à l'assas ban gibier, il peut comporter plus autres à l'époque, un garçon, il faisait un travail habile. Donc, papa là, tu content lui. Mais Jacob, il était différent. Il est content recevoir ma latente, il est content apprendre un nouveau quelque chose. Et maman là, il préfère lui. Et quand il besoin aller, quand Isaac, tu parles le mot, quand besoin d'une bénédiction, pourtant, maman là, conscient qu'Ésaü qui est le premier enfant. Malgré la préférence, Ésaü, il reste premier. Mais maman là, qui fait une grande situation pour repousser Ésaü et pour amener Jacob pour gagner sa bénédiction là. Et nous tout trouvé que ma histoire là, est finie. Famille là, séparée. Rebecca, pas même capable, trouve Jacob, un des enfants avant l'imo qui fait. Préférence peut tuer une famille. Préférence peut amener séparation, peut amener destruction. Aujourd'hui, capable, nous peut retrouver qui ban sœur, entre frères, c'est, ça quand peut tuer ce camarade pour la terre. Mais crois-moi, si ban parents, conti, composent comme ça avec ce ban enfants, bientôt nous pouvons constater. Bientôt nous constater, voilà, t'es du monde mot parce que tu peux la gagner pour la terre. Qui fait, trop beaucoup, préférence. Troisième, ban cause blessure de ban famille, c'est jalousie. Jalousie en ban frère, jalousie en ban sœur. Et aussi, même à ce nous pouvons trouver des ban mariage, et la jalousie entre mari et femme. Femme la jalouse son mari, à cause son mari arrive plus qu'il est, ou bien mari la jalouse son femme. Qui fait, pourtant, tu es marié, pourtant, tu es marié quoi, et bien, chacun sur leur mari là, pour femme là, leur femme là, pour mari là, mais, il y a une jalousie. Et ça même qui détruit, je trouve, me trouver que, Joseph, ce man frère, tu jaloux. Quand c'est une sortie, c'est ce parent, à travers préférence. Les enfants là, ils trouvaient qui, papa là, pli content, Joseph qui nous tue. Et là, mon vie cause et une famille récomposée. Je connais Jacob, qui content des madames. Premier, c'était Léa, première madame qui nous content, c'était Rachel. Mais il me marié avec Léa avant, pour qu'il pas gagné Rachel. Amen. Malgré Léa, il donné plusieurs enfants. Mais quand Rachel, il a sa première enfant qui appelle Joseph là, il content ses enfants là, puisque tout qui fait. Il gagne un enfant avec femme qui dit, content réellement. Et cela qui n'amène pas un frère là, pour guetter, il dit, nous tout frère,
Comment Joseph tout le temps capable d'avoir une attention particulière, une attention spéciale? C'est vrai dans une famille capable d'avoir plusieurs enfants, capable Dieu comment de connaître lui pour une telle qualité du monde. Mais pas pour autant que tu dois te regarder par les autres enfants qui disent sincère. Amen. Là, moi, envie que c'est une famille récomposée. Des fois, en tant que, nous prenons l'exemple, beaucoup de madame, même madame et Michel, ils ont des enfants. Amen. Demain, nous pouvons remarier. Tu es d'accord avec moi, nous remarier. À ce ça, l'autre personne, il peut n'avoir aucun enfant, lui. Dans le premier temps, il guette nos enfants, il prend soin de nos enfants, il donne tout. Mais du moment que ses propres enfants naissent, il abandonne ses premiers enfants-là. Et ça crée une blessure. À cause ça, m'encourage. Peu importe capable, toi, de sa personne qui pourrait mourir avec un Dieu qui désigne un enfant là, ou bien te vice versa. Si tu te trouvais, tu pas pour capable, quand tu content enfants, sa madame là, pareil, quand tu pourrais tes propres enfants, m'encourage-toi, pas mourir avec ça du monde. Redonne du monde qui peine un enfant mourir, gagne des enfants. Je désire des enfants. Mais pas le content du monde qui désigne un enfant, te gagne des enfants là, te chérir des enfants là, mais que tes propres enfants viennent, te oublier ces enfants là. Ça crée une blessure terrible dans ces enfants-là, et ne peut pas même croire. Parce que pour ces enfants-là, quand ce parent est remarié, que ce soit maman là ou papa là, il trouve un refuge de sa personne-là. Il dit, ok, mais moi-même abandonne-moi, moi à peine quitte-moi, mais ça dit, considère-moi comme ses propres enfants. Mais où que toi, tes enfants viennent, te délaissent, te montrer que toi, t'es pas vos propres enfants, ton propres enfants, c'est un vini. Ça crée blessure, elle a même qui jalousie rentrée. Elle a même un demi-frère, frère et la jalousie. Qui fait, c'est mes parents même qui causent ça de la famille. Ils trouvent Caïn et Abel. Vous êtes même jaloux, votre camarade, dit que Caïn, il a tué son propre frère. Et pourtant, je pas tué demi-frère. Mais, tellement il jaloux. Et comme, moi, chez eux, quand Adam et Ève trouvé, jalousie entre frères, c'est pas commencé comme une grand. Depuis dans l'enfance, c'est dans ça. Quand parole-là peut trouver et Caïn jaloux Abel, jamais parole-là, je te connais, c'est ton propre frère, tu n'as pas de droit jalousie. Jamais parole-là, il prend l'initiative pour cause, tu te connais, tu n'as pas qu'à comporter comme ça avec ton frère. Tu n'as pas qu'à jaloux ton propre frère. Je suis bien capable d'être je. Mais, parole-là, pas explique cela. Et qui n'est arrivé? Caïn finit tuer Abel. Dans le monde de l'époque actuelle, là, si ça passait là, parole-là, là, elles ont fait pour une mort, elles ont fait de prison. Ils perdent tuer des enfants. Mais si depuis, au début, quand ils trouvaient des épisodes d'enfants, quand ils trouvaient qui, ça peut passer, jalousie peut commencer à rendre dans les guerres, ils disent, arrête, zut. Quand il pas tuer ce frère, aujourd'hui. Amen. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup si un frère n'est plus capable de fréquenter aujourd'hui. Jalousie n'est mort dans les guerres. Et même jusqu'à actuellement, mes parents parlent vraiment décision. Mon envie réunir les autres aujourd'hui pour causer. Dieu qui problème maintenant parce qu'il m'a fatigué tous mes enfants dans la jalousie. Expliquez. Fais je demande pardon. Mes parents parlent prendre l'initiative. Tu préfères, bon, ça fait la comment nous aller. Soit un ressort moi, pour vous un reste avec moi. Tant je m'amène tu aider, mon père, je suis l'aider, mais pour vous un avec moi, un loin. Mes parents parlaient même redresse de famille. Et une blessure peut continuer à augmenter. Une souffrance peut continuer à augmenter dans les cas des enfants. Même par contre, ils peuvent souffrir, mais pour vous, peut-être que Rebecca, il souffre que Jacob pas là. Mais pour vous, Esaü, tu là. Correct, ça, pour vous, il y en a un qui là. Amen, église. Est-ce que vous pouvez comprendre moi? Quatrième, c'est un secret. C'est une petite chose qui nous pas capable d'avouer entre nos familles. Dans la famille aujourd'hui, il y a trop beaucoup de secrets, il y a trop beaucoup de petites choses qui nous cachent, nous, en tant que, même mari, femme, en tant qu'enfants. Et nous, détruire confiance qui est là dans la famille. Peu importe qui est capable qui passe de la famille, peu importe qui, tu commets un péché, tu fais une erreur. Et n'a courage pour aller pour dire ta famille, voilà. Ou bien madame, à dire ce monsieur, ou bien les enfants, ses parents, peu importe, allez à l'avouer. Qui fait, moi, de plutôt, je même dire, c'est un problème. Parce que c'est un autre jour en dehors. Vini raconte ça peut détruire notre famille. Amen. Des fois, beaucoup de secrets nous gardent dans nos familles. Peut-être, on a pas une famille capable, je suis païen, après une convertie. Mais avant, quand je suis païen, capable de tromper votre mari, de tromper cette femme. Et tu gardes ça, j'avais personne pas pour connaître, laisse-nous continuer comme ça, mon mariage bien. Mais tu pas connaître si demain le diable serve ça contre ta famille. Un dimanche venir te connaît avant me connaître ton mari, il aime bien sauter la tête. Tu as connu ça? Tu as te dire non, mon pas au courant moi. Ta famille capable de casser là.
Demande aux enfants même pour dire, comment maman Karine fait ça? Comment papa Karine fait ça? Mais si depuis le début, que tu viens me raconter, voilà, te connais, tes affaires, ça comme ça. Moi-même dans ma famille, tu as un cas un peu similaire. Mais nos parents, tu mets nous assis, tu fais nous comprendre. Voilà, tes situations passées. Si demain, le temps du monde vient comme ça, moi, tu finis raconter autre lit. Et t'es pas perdre, je confonds avec ta famille, parce que demain, quand je vais pour me te connais, t'es, je vous dis, jamais ça, ta famille. Donc, j'allais, oui, mais au courant de ce qui me passait. Et le diable n'a pas accès pour détruire ta famille. Amen. La Bible dit dans Marc 4, le verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. M'encourage-toi aujourd'hui, c'est qui secret, c'est quelque chose que tu peux pas encore réellement dire. Ouverte les cœurs. Fais une secret dans notre famille, les enfants, mari, femme, expliquer. Tu connais tes situations, et si demain du monde, je dois connaître, moi, finis par ta secret là avec toi. Amen. Comme ça que je peux pas réellement unis de cette famille. 5e point qui cause ma blessure dans ma famille, c'est un manque de pardon. Quand il y a un manque de pardon, ça entretenir ban blessure de ban famille. Comment on dit, fondement principal pour un qui est guéri, c'est le pardon. Éphésiens 4, 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Si Dieu est incapable de pardonner toi, qui fait toi t'es pas capable de pardonner ta famille? Qui fait toi t'es pas capable de pardonner tes enfants? Qui fait toi t'es pas capable de pardonner ton mari ou ta femme? Amen. Combien est rien nous faire depuis nous nés? Combien est rien nous faire devant Dieu? Et à chaque fois qu'on nous met devant Dieu, sincèrement, il nous pardonne nous. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on nous fait même erreur. Mais déjà, ok, me pardonne-toi. Mais est-ce que nous autres, quand nous femmes, nous demandons un excuse, est-ce que nous pouvons pardonner? La Bible dit à nous, nous sommes capables de pardonner 77 fois dans une journée. Amen. Est-ce que ta famille peut blesser toi 77 fois dans une journée? Non. Mais un seul coup, il blesse toi, tu n'es pas capable de pardonner. Tu gardes ça. Et quand tu n'es pas capable de pardonner, blessure recommence à faire face. Blessure recommence à consumer sa famille là. Et blessure, c'est un poison pour ta famille. La Bible nous dit, bon les uns envers les autres, compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire compatissant? C'est une compassion. Je connais qui fait Jésus nous pardonne nous, parce que Jésus a compassion pour nous. Qui fait nous pas capable de développer ce sentiment-là envers les autres. Pardonne-nous réciproquement. Des fois, nous-mêmes, quand nous faisons colère, nous cause brite. Mais, il a l'humilité pour aller donner, me demander pardon. Dans le monde de colère, moi, on dit, toi, ça. Moi, pas tu peux penser, mais il sorti. Parce que, moi, on dit qu'on est en colère, tout parole blessante qui peut sortir. Mais, il est tellement important que, la Bible pas dire que nous pas garderons en colère. Est-ce qu'il nous comprend ça bien? La Bible même dit comme ça que, si tu es en colère, pas laisse le soleil couche sur ta colère. Ça veut dire Dieu reconnaît qu'en tant qu'être humain, nous capables en colère. Nous capables d'arriver en colère. Mais, nous pas restons nous colère. Amen. Nous a demandé pardon réciproquement. Bah, nos pardons, c'est ça qui amène l'amertume dans notre famille. Et il y a la même, comme on dit, ça vient d'une blessure tellement profonde. Si j'aime quelque chose, c'est une mauvaise communication. Des fois, dans nos familles, nous ne connaissons pas comment nous pouvons communiquer entre nos maris, nous ne connaissons pas comment nous pouvons communiquer entre nos femmes, nous ne connaissons pas comment nous pouvons causer avec nos enfants. Et sans nous rendre compte, nous blessons les enfants-là. Des fois, tu peux dire différentes affaires, pas méchamment, mais lui, il finit blessé qui fait pour la façon qui te dit ça. Et il y a une façon qui nous cause avec nos enfants, et il y a une façon qui nous cause avec nos femmes, et il y a une façon qui nous cause avec nos maris. Colossiens 4, 6, il dit comme ça que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il est tellement important quand nous causons, demande bon Dieu sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour causer avec nos familles. Parce que si nous mal causons, nous pouvons blesser. Une mauvaise communication capable de blesser un membre de nos familles. Des fois, nous perdons quand ça dit nous envoyé un message normal. Mais du la façon que nous get ce message là, nous blessé. Qui fait une mauvaise communication passée. Et cela, il amène une blessure. Un malentendu passé. Et nous pas capables de réaliser pour dire, non, pas comme ça que moi je peux dire toi ça. Pas que ça ton là. Mais façon que nous sortir, nous vient comme ça. Et nous sens que nous comprenons qui peut passer.
nous accepter une blessure. Et là, nous trouvons pas bien, nous trouvons frustrés qui fait. Nous pas prendre le temps vraiment réfléchir avant de nous causer. Elles a fait un coin important dans la famille. Réfléchis des fois avant de nous causer. Réfléchis des fois avant de nous causer avec nos enfants. Réfléchis des fois avant que nous causer avec nos maris, avec nos femmes. Capable pour toi, quand tu peux dire, tu peux penser, tu peux pas blesser, pas une parole blessante. Mais littéralement, il souffert blessure depuis ses enfants, depuis ses bonnes relations précédentes. Comment toi te dis ça? Pour lui, c'est une blessure. Mais toi, tu pas connu, tu peux penser, tu peux dire, ça fait qui pour construire lui. Mais au fond, non. Au fond, tu détruire lui parce qu'il y a une mauvaise communication. Septième chose qui cause blessure dans une famille, c'est une autorité parentale qui est mal exercée. Aujourd'hui, à cause de nos parents, nous pensons qu'on a tout droit à nos enfants. C'est vrai, nos enfants doivent nous l'obéissance, doivent nous le respect. Mais nos enfants, c'est pas nos esclaves. Amen, l'église. Nos enfants, c'est pas nos esclaves. Nos enfants, c'est un être humain pareil comme à nous. Nous visons amener, c'est vrai, pour soumettre, pour respecter nous la case, mais nous pas capables de faire vivre d'un esclave. Alors, moi, on va dire, ah, là-bas, tu as besoin faire ça, tu gagnes la paix, demande toute la paix de la case. Non. C'est pas nos esclaves. Nous avons une façon pour agir, nous, l'autorité. Et si nous pas pu connaître, nous retournons vers la Bible. La Bible explique nous que, les parents ne fallait pas irriter leurs enfants. Éphésiens 6, 4, est bien clair. Qui, et vous, père, quand il peut cause père, mais il peut cause maman aussi, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que quand nous enfants peuvent faire quelque chose qui n'est pas bon, est-ce que nous pouvons instruire selon le Seigneur, ou bien nous pouvons instruire selon nos propres quelque chose que nous apprennent avec nos parents? Il y a pourtant ça. Des fois, nos parents, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, nos parents avant, tu battes nous, tu causes une chose qui n'est pas bien avec nous. Mais est-ce que nous, en tant que parents, quand nous en faisons quelque chose de mal, est-ce qu'ils nous prennent la parole de Dieu pour corriger, ou bien nous reprend le système des mondes pour corriger? Nous faisons une parole, nous avons un abus d'autorité. Nous pensons, nous parents, là, maman, c'est qui m'a dit, vous vous êtes soumettre parce qu'il n'y a pas de choix, c'est mes enfants, et au besoin, écoute-moi, côté li pour aller, il n'y a aucune la case. C'est faux. Beaucoup d'enfants peuvent fuguer aujourd'hui qui fait l'autorité trop dure aux autres la tête. Les autres parents pas peuvent comprendre. Fait beaucoup de aujourd'hui peuvent sauver, peuvent aller, peuvent mourir zen, peuvent roder l'internet. Vous connaissez mon petit film perdu? Quand tu fais été, jamais tu film perdu, tu finis ça reste de garçon. Après 3 jours, tu te connais comme, moi, tu es capable. Qui fait? Parents trop aimer pression. Parents parler enceinte des enfants selon la Bible. Je peux envie enceinte des enfants là selon leur propre capacité. Et c'est pour cela que nous trouvons les mondes peut dévier en bas là-haut. Si une famille réellement tu prends ça en considération, nous pays tu peux bien. C'est pas une famille brisée qui permet un problème dans la société. Amen. Ou bien, il y a un parent, je ne veux pas exercer l'autorité du tout. Les enfants là te connaissent, te fais ce qui t'ont envie, toi, mais pas gagner tracas. Les enfants là fait exprès pour faire une petite chose pour te crier au lit. Toi, tu sais pas taper mon point, tu connais correct ça. Oh, tu es dans la base aujourd'hui. Oh, tu es rentré correct. Mais les enfants là, ils ont envie, un petit monde crie au lit au moins, quand ils get parents, camarades, trouver qui comme, ils rentrent, parents là, montrer qu'ils ont payé ce tracas. Parents là, puis sonner quand tu es pas rentré. Mais toi qui parents, tes enfants arrivent, disaient pas qu'on rentre la cage, tu pas sonné. Tu pas demandé que tu étais. Tu peux blesser, tu peux montrer des qui, ce sécurité pas important, ce la vie pas important. Ils rentrent là qui ont envie, ils font ce qu'ils ont envie dans le chemin, mais pas gagner ce tracas, moi. Nous peut blesser nos bonnes enfants. Et c'est là que nos bonnes enfants retrouvent de bonnes choses qui, pas bizarre. 8e petite chose, qui fait réellement une bonne blessure, une bonne cause, une blessure de la famille. C'est parce que Dieu n'est plus au centre de sa bonne famille-là. Beaucoup de familles, rejettent Dieu carrément. Je pas besoin de bon Dieu. Moi qui marie, moi qui femme, moi qui n'ai pas enfants, moi pour élever mes enfants d'après ce qui me maman apprend moi. Je te mets Dieu dehors. Et je t'ai envie que je devienne une famille bien. Jamais. Sans bon Dieu dans une famille, jamais ne pourra avoir une famille bénie, jamais ne pourra avoir une famille épanouie. La Bible dit dans Proverbe 14:2. Il dit, telle voie paraît droite à un homme. Beaucoup de monde peut trouver bon qui laisse-nous retirer bon Dieu dans une famille. Dieu pas important. Mais son issue, c'est la voie de l'amour.
Beaucoup de familles, ils finissent morts. Beaucoup de familles, ils finissent séparées qui fait. Dieu jamais tu sente. Arrivellement, il te plaît. Je ne suis pas d'accord pour soumettre l'autorité que Dieu mettait dans une famille. Je ne suis pas d'accord pour soumettre comment Dieu instruit une famille. Dieu dit que l'homme c'est le chef, la femme est soumise, mes enfants disaient honore aux parents. Dieu ne parler vivre comme ça, mais je t'envoie une famille bénie. Vous êtes une retient Dieu, et quand les autres familles maintenant, cette famille, une vilaine catastrophe totale, famille n'est pas éparpillée, les enfants inhalés, famille inhalée, mari inhalé. Famille là, il vient un lieu, désert. Comme on dit dans le premier verset 68-6, qui dit, les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Ça veut dire, une famille qui ne rebelle contre la volonté de Dieu pour cette famille, je peux habiter dans un lieu aride. Je te la case, une ville, comment dire, un lieu désert. C'est qui a envie de venir, il a envie de rentrer, il a envie de te faire ce qui t'a envie. Amen, l'église. Est-ce que réellement je peux comprendre vraiment qui va une cause? Est-ce que réellement je peux retrouver des fois dans cette situation-là? Amen. Maintenant, qui ça va une conséquence là? Qui conséquence ça va me blesser là, amener dans une famille? Qui répercussion ça a? Première chose, définitivement, c'est le rejet. Le rejet, c'est une blessure qui tout le monde vive. Parce que, content ou pas content, dans nos familles, un moment, nous passe rejet envers nos parents, envers nos sœurs, envers nos frères. Tu es d'accord avec moi? Arrive un moment, nous passe là-dedans. Nous trouvons que Joseph, quand on expliquait Joseph, ce bon frère ne rejette lui. Et cela qui n'amène dans Joseph. Joseph, ça n'amène une tristesse dans lui. Ça n'amène une solitude. Ça n'amène une incompréhension. Dans Genèse 37, nous lisons la vie de Joseph. Arrive un moment, Joseph, pas connaît qui peut faire la vie. Il pas connaît, mais Dieu, qui te n'a pour moi? Bon, ben, frère, recette-moi. Malène, vanne-moi en Égypte. Petit fois, il me prend moi dans la case. Petit fois, il me prend dans la case, n'amène-moi dans prison. La femme de petit fois, elle accuse moi, même ça, dans prison. Mais Seigneur, qui tu es là pour moi? Mes enfants là vivent dans l'incompréhension, je pas connais. Nous, tous en tant que parents, nous pensons que nos enfants bien. Mais est-ce que nous les posons nous questions, qui nos enfants peuvent ressentir? Est-ce que mes enfants peuvent ressentir bien dans la case qui était? Est-ce que mes enfants sentent être rejetés dans la case qui était là? Quel sentiment mes enfants ont? Est-ce que nous les avons demandé? Est-ce qu'ils te bien avec nous? Est-ce qu'ils réellement te bien, te payent avec moi bien? Est-ce qu'ils te trouvent un bon maman? Est-ce que tu trouves moi un bon papa pour toi? Qui te pensait l'on nous? Il y a pourtant que nous demandons, parce que si nous pas traitons sa blessure depuis l'enfance, crois-moi que les pauvres grand. Il n'est pas impossible pour être guéri, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce que ça peut venir profond. Parce que, sans oublier qu'il nous est blessé dans nos familles, dehors les mondes pour blesser nous. Pas penser qu'ils amènent à blesser dans les mondes. Comment nous pour grandir, nous pour sauter dehors les mondes pour blesser nous. Mais si nous pas traite ce qui nous passe depuis dans nous la case, quand dehors pour blesser nous, ça peut venir une catastrophe. Nous peut venir un monstre. Deuxième chose, conséquence, l'amertume. L'amertume commencera dans nous les cœurs. Un du monde qui n'a blessé, il commence un du monde diabétique, li. D'accord avec moi, un du monde diabétique, quand il a une plaie, soit il prend le temps pour le sec, soit il passe sec, il commence à faire la congrès, arrive un moment, il disait, coupe ça, place qui est infectée là. Et l'amertume, il fait cela. L'amertume, c'est la congrès pour nous l'âme. Là, quand on a blessure, là, quand on a une plaie qui pas traitée, l'amertume rentre et vient faire la congrès dans nous l'âme. Beaucoup l'âme et n'a pas une blessure qui est infectée. Quand nous bien à l'intérieur, nous bien nous souriantes, habillés, tout. Mais à l'intérieur, il y a une plaie qui est infectée. Il y a une plaie qui l'amertume peut ronger nous. Nos familles, nous peut attendre que ceux de nos familles, nous pas pégali. Et l'amertume peut ronger nous. La Bible dit dans Hébreux 12:15, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Nous commençons les premiers. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et je connais quand nous gagnons la gangrène, quand ça commence à monter, il y a le partout.
Et si une famille est infectée, un membre de ta famille infecté, il peut infecter tout le monde dans sa famille là. Tout le monde peut vivre de l'amertume, tout le monde peut vivre de colère. Je peux trouver dans ma famille tous les temps de colère, tous les temps de Dieu, tous les temps de froid. Et la même parole blessante vient, qui fait l'amertume dans les cœurs. Pas peut être traité, pas dans une situation pour être traité. Une plaie qui est infectée, nous besoin nettoyer, mettre antibiotiques, mettre l'alcool, désinfecter li. Mais dans la famille, quand ça peut venir, peut dire, il normal ça qui te blessé, il normal qui te parent reset toi, il normal un coup qui te femme reset toi, qui te mais non, c'est pas normal. Blessure pas capable infecter. Blessure capable venir, mais nous besoin une solution pour penser ça va me plaire là. Amen. Parce que ces conséquences c'est grave. Un du monde qui gagne la congrès, des fois il arrive les mots tout. Combien de monde blessure mentalement il finit mort. T'es mort n'est envahi par blessure, je pas tandis que l'amour vient je pas bien. Votre famille t'es mort puis opprime vous autres membre de votre famille t'as peu blessé. Ce n'est plus bien. Amen l'église. Conséquence encore qui va une blessure là mener c'est division dans la famille. Comme on dit Jacob et Esaü. À un moment, c'est une bizarre séparée à cause des parents. Esaü, il nous a fait ce chemin, Jacob, il nous a fait ce chemin. Et nous sommes séparés. Papa et carré sont ensemble. Parce que les parents, ils trop fait quoi, qui tentent meilleur que le descendant meilleur. Comment si un frère aujourd'hui peut vous séparer, peut soin? Pas capable de causer. Parce que les parents, ils finissent mettre dispute. Parents, ils finissent mettre séparation. Parents, ils finissent mettre préférence. Et là, ben, parents, moi, j'ai envie de dire, nous avons un compte pour rendre pour ça. Dieu, il donne nos enfants. Et tu cas, ça donne n'importe qui famille. Combien de femmes qui stériles pas payer des enfants? Mais Dieu, il fait nous grâce pour nos enfants. Est-ce qu'il réellement nous permet ces enfants-là parler vers Christ? Ou bien nous peut détruire ces enfants qui Dieu donne nous là? Nous pourrons rendre un compte pour cela. Nous qui avons plusieurs enfants, est-ce qu'il réellement nous apprend ces enfants-là pour manger de l'unité? Ou bien nous apprend ces enfants-là pour manger dans eux mêmes? Des fois, nos parents comme ça, hein? Mais j'ai pris là, te connais, te frère te saigne de moi, tes affaires qui fait. Dis pour être là, à cette inquiétude, plus, pour montrer qu'il est plus content, maman là. N'a pas un parent comme ça. Nous pas peut rendre nous compte, hein. Nous peut créer une compétition entre nos enfants. Nous pas peut rendre nous compte. Nous peut détruire nos propres familles. Et demain, quand t'es pas pour là, les enfants là pas un rôle devant toi pour venir devant toi pour bien. Demain, quand t'es pas pour là, sa famille là fini. Famille là brisée net qui fait en tant que parent, nous pas qu'on amène nos rôles. Même David et Absalom. Qui fait Absalom in aller? Tu as le manque de communication. Jamais David n'explique Absalom te connaît, voilà qui fait un pantoui de frère. Qui fait quand te frère viole te sait, qui fait maman commettre ainsi, qui fait maman réagir comme ça. Jamais David il met Absalom assisé. Jamais Absalom n'a dit ce papa, te connaît mon frustré qui fait te pantoui li. Absalom reste tranquille. La Bible dit que cela est arrivé, il ne se sert pas prendre sa histoire ni en bien ni en mal, et Absalom il reste tranquille. Pas de finina, aucune communication. Papa là, pas d'expliquer, te connaît, voilà le problème. Qui fait mon pan de frère, voilà. Parce qu'il nous a d'accord, David, c'est un papa. Comment un papa pour tuer ses propres enfants? Qui ça papa qui dit à moi là, malgré peu importe qui reste ses enfants pour faire les patouilles, jamais. Mais Absalom, dans ce lequel il trouve ça, dans ce la tête, il pensait qu'il papa là, plus content, Abnon, qui t'a menti. Il compte tous les délits. Mais, un parent pas pour faire ça. Mais Absalom qui fait, il reste dans ce coin. Il garde sa blessure, il nourrit, te connais, moi, papa qualifié, pas pour faire ça. Et arrive un moment, il saisit l'opportunité, il prend trop de ce papa. Et Absalom, comment il finit? L'amour, qui fait, manque de communication. Quatrième, maman dit, une conséquence. Cela amène jalousie dans une famille. Jalousie et rivalité. Ma blessure amène nous pour tout le temps pour faire rivalité avec nos frères, nous sœurs, même avec nos maris, avec nos femmes. Hein. Si Marilyn a un sofa, des meufs en place une télévision. Parce qu'ils besoin montrer qu'ils te persistent, mais c'est mon persisté. Ça aussi, il y en a. Nous ne pensons, même ça m'a dit qui bien aisé. Marilyn fait qu'à un nouveau loto. Femme là, pas de notre loto ici, là. Mais bizarre ou le meilleur loto qui toi. Les comme ça. Potable. T'en as ça, moi aussi, mon place un potable. Moi, pas capable de laisser dépassement. Rivalité, jalousie. Et cela peut détruire. Ça amène violence.
Joseph se bat frère, tu jalousie. Qu'est-ce qui est arrivé? Je t'ai accepté tellement de tu jalouse votre frère. Je t'ai mis votre frère dans une puits. Mais je à quel niveau? Ben, là, pas content, votre frère. Et Jacob, quand il trouve ça, il pas de fin devant toi, tes bons enfants bien, mais si t'es mettre mot, qui ça bana pour faire en Dieu? Ça bana pour tuer autres camarades, il te pas pour capable faire n'importe ce n'est plus là. Quand tu là, te pas prend réellement l'initiative qui t'y bisait. Cinquième, bonne conséquence, c'est colère. Cela blessure amène une colère et amène une réaction excessive dans la famille. Comme on dit, une blessure qui peut être guérie, du monde pour réagir différemment. Et colère, c'est la porte qui nous ouvre quand là le diable a accès dans une famille. Éphésiens 4, 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Moi, on dit, beaucoup de familles, mari pétui femme, soit femme pétui mari, qui fait colère. Et quand tu me tellement colère, il tellement causé, il pas peut connaître comment elle pourrait agir, l'amour prend place. Dernier mois là, mon code des madame, une passador. Une mot qui fait colère, une réaction excessive qui ne passe, qui fait bougler tellement que ici il est blessé, femme là, il est blessé, personne pas encore d'un djimoun pour causer, pour résoudre cette solution là. Et, au final, l'amour est venu. Qui fait, nous pas plus envie de traiter nous-mêmes. Nous connaissons un problème, mais nous pas envie de traiter sa blessure là. Nous envie de faire quoi que tout va bien, nous à normal. Mais laisse-moi dire, une situation pour venir, ça pourrait lever, si nous pas traiter. Le quatrième, non, on arrive sixième. Sixième, c'est manque de confiance. Comme on dit, il t'aime pour toi qui est la vérité de notre famille. Amen. Blessure amène des fois nos enfants pour manquer confiance en eux-mêmes. Nous trouvons Moïse. Moïse, l'Égypte, reset lui parce qu'il fait un Égyptien. Et quand l'Égypte reset lui, Moïse, il a des difficultés pour accepter l'appel que Dieu est dans la vie. Même quand il rencontrait le buisson en dehors au début, qu'il a dit, aïe, pas vraiment, ah oui, mon frère cause bien, lui, pas qu'un tracas, toi, ah oui, lui. Il a discuté avec bon Dieu qui fait, blessure, rejet. Pour lui, ce maman, maman cause, je dis, ce maman, il met lui dans un panier, il n'abandonne ni. Des fois, nous pas comprendre raison qui fait nos parents faire cette inquiétude, des fois. Mais pour lui, moi, abandonne-moi, quitte-moi pour un ban égyptien. Moi, laisse-moi grandir avec ensemble avec mon ban frère. Moi, abandonne-moi. Dans l'Égypte, c'était banane reset-moi. Mais, qui m'a pas fait là-bas? Qui m'a pas causé? Et là, m'a pas éloquent. Moïse, Dieu. Aaron, pour qu'à faire travail là, lui. Je tenais un problème d'identité. Mes enfants qui me passent blessure, des fois, je suis pas capable de faire ministère. Je te sens inférieur qui fait blessure de famille, il affecte l'identité. À cause ça, il est important, prends soin de nos enfants. Depuis ce jeune âge, rôde ce blessure. Depuis les petits rôde ce blessure. Même nous maris, nous femmes, rôde ce blessure. Pour qu'ils ça pas affecter nos familles. Nous trouvons aussi, Manjimoun qui dans cette situation-là, conséquence de manque de confiance, c'est Manjimoun qui est suspicieux. Je pour tout le soupçonne le mal partout. Je pour tout le temps payer une difficulté pour aller à la tâche avec un Manjimoun. Pour votre famille, en place que tu trouve une sécurité, je pas un lit, donc je perds confiance. Pour eux, en dehors aussi, pas pour aucun principe quand une sécurité. Pour eux, je pas même pense mariage, parce que si mariage dans mon case, je suis comme ça, ben, vous revivre comme ça, ben, gaspillage. Laisse-moi finir mon vie comme ça même. Amen. Huitième qui chose nous trouvait qui? Non, septième. Blessure est transmise de génération en génération. Si nous pas traite blessure, cela est transmis. Nous trouve Abraham, il transfère sa blessure là, lui. Une père qui fait ton chambre là, coquin sur madame, il père, il transmet cela. Abraham, il transmet cela à Isaac, il transmet cela à Jacob. Mensonge dans la famille, il reste allé. Abraham, il cause menti pour ce femme. Isaac, il cause menti pour ce femme. Et Jacob aussi, pareil, il cause menti qui fait blessure à l'intérieur peut être transmis de famille en famille. Nous trouvons pareil aussi, favori. Isaac, tu plis content Esaü, Rebecca, tu plis content Jacob, et Jacob, si quand il y a ses enfants qu'il fait, ici, il plie content Joseph. À cause ça, il était important.
Rôde blessure qui tient dans une famille avant. Nous qui sommes parents aujourd'hui, à rôder. Mes parents qui blessent dans lui. Est-ce qu'il me permet ça même blessure dans mon mariage aujourd'hui? Est-ce que cela peut répéter dans mon mariage aujourd'hui? Allez, à rôder, faites une recherche, prenez le temps. Rôder. Et aussi, 9e conséquence qui s'en mené, c'est qui? Ça dit, vous n'avez pas de difficulté pour content ou même pour recevoir l'amour. Ça dit, maintenant, témoin, il y a baissé de sa famille maintenant. Même quand famille là, pour montrer lui l'amour, il pas pour accepter l'amour de ses parents, de ses bandes de ses bandes frères. Parce qu'il est témoin de blessé. Maintenant, il pour renfermer lui-même. Il pour protéger lui-même pour qui sa famille n'est plus atteinte. Mais la Bible dit dans 1 Jean 4, 18, il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait, ça de l'amour parfait, ça veut dire l'amour, il pas pour soupçonner le mal. L'amour, il pour accepter pardonne tout. L'amour, il pour excuse tout. Amen. À cause ça, il est tellement important qu'il recherche l'amour dans une famille. La cause dans une culte familiale, priez Seigneur, mettre l'amour dans l'équipe pour mes enfants. Mettre l'amour dans mon équipe pour mon mari. Mettre l'amour dans mon équipe pour mes femmes. Parce que nous, en tant qu'être humain, arrive un moment, nous l'amour pour diminuer. Arrive un moment, ça l'amour là pour arrêter. Parce que les circonstances de la vie, des fois, amènent nous pour qu'il nous perdit l'amour. Mais, quand nous prions, Seigneur, remettre l'amour dans mon équipe pour mes enfants. Remettre l'amour dans mon équipe pour mes femmes. Remettre l'amour dans mon équipe pour mon mari. Parce que c'est si Dieu capable, capacite nous pour compter les autres. Amen. Maintenant, nous pour cause 10e, et ensuite, nous parce que vous êtes comment nous capables d'être guéris. Comment on dit, une blessure qui nous peut faire face dans nos familles, ce conséquence, c'est qui? Vous êtes pour empêcher ça du monde là, venir vers bon Dieu. Ça va du monde là, pour elle qui est fermée envers Dieu. Vous êtes confiance pour diminuer envers Dieu, et c'est là pour atteindre la foi. La Bible dit dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus peut tenir à la porte de ta famille. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus peut envie réellement venir de ta famille pour venir guérir ta famille. Mais ce qui réellement te disposer pour les cœurs ouverts pour les Jésus rentrer. Mais une conséquence des blessures, ça fait nous amener nous pour rejeter Jésus. Ça fait nous amener nous pour rejeter la parole de Dieu. Alors quand Jésus revient pour venir rendre nos familles, pour venir guérir nos familles, Jésus pas qu'à accès qui fait, nous n'en est qu'à fermer et nous commençons à perdre la foi. Mais autrement, encourage aujourd'hui qui est une guérison pour cette famille. Jésus a dit envie de guérir cette famille. Jésus connaît qui problème. Capable chacun peut faire face de cette façon. Chacun comme une cause est un topic qui n'atteint ni. Mais Jésus, nous cause aux blessures beaucoup de temps, nous cause aux blessures personnelles. Dieu capable rester nous. Mais aujourd'hui, m'en veut dire que Dieu pas juste rester un individu. Dieu capable rester une famille en entier. Dieu capable retirer une famille là de brisement, de séparation et ramène sa famille là pour vivre ensemble, pour vivre dans l'unité et pour vivre dans l'amour. Première chose que Dieu fait, nous dans le dernier point, comment Dieu guérit les blessures familiales. Première chose que Dieu fait, Dieu commence par guérir tous les cœurs. La Bible dit, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu commence à guérir tous les cœurs. Dieu commence tout ça même blessure qui appelle le rejet là dans toi. Dieu commence tout ça même blessure qui appelle l'abandon. Dieu commence tout ça même blessure qui est lié à une parole blessante. Dieu commence tout ça même blessure qui appelle la trahison de tous les cœurs. Dieu commence un travail de tous les cœurs. Parce que Dieu, la Bible dit moi, Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Première restauration que Dieu peut amener quand il peut guérir ta famille, il peut commencer une touche sa bonne blessure là, et il peut commencer guérir toi de l'intérieur, et tu peux commencer trouver une transformation dans ta famille. Deuxième chose, Dieu révèle une blessure cachée. Beaucoup de blessures de ma famille sont invisibles aujourd'hui. Mais Dieu aujourd'hui envie de venir pour mettre la lumière dans sa blessure là. Dieu envie aujourd'hui révèle toi l'émotion qui t'a refoulé
trop de temps dans ton mariage, trop de temps dans ta famille, ban cause profonde de ban conflit, qui ban quelque chose qui te amène conflit dans ta famille. Dieu a dit, envie de mettre le point, envie de mettre la lumière dans cette situation-là, afin qu'il te guérit, afin que tu sois là capable d'aller. Dieu a envie de révéler cela. Il pas peut venir pour condamner ta famille, non. Il pas peut révéler cette situation-là, cette blessure-là pour condamner ta famille, non. Mais il peut révéler cette situation-là pour libérer toi. Troisième petite chose. Dieu est venu pour venir restaurer l'identité de ta famille. Comme blessure, je connais, il enlève valeur qui te là, il enlève confiance, il enlève l'estime de soi. Arrive un moment, tellement blessé dans la famille, nous arrête quoi que la famille existait. Nous arrête quoi qui, au début, nous disons quoi qui vrai, nous une famille heureuse. Mais arrive un moment, nous disons, une famille heureuse peut exister. Toute famille, ça qu'une blessure comme moi, mari là, blesse sa femme là, blesse son mari, les enfants là, blesse parents là, blesse les enfants là. Nous disons, ça fait normal, ça laisse nous vivre comme ça. Mais non. Dieu est venu pour venir restaurer sa identité. Dieu fait comprendre que ta famille ici précieux à ce liger. Ta famille ici important à ce liger. Il donne une famille pas pour que tu vives dans frustration, mais pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, pour que tu ressentir toi en sécurité. À cause ça, il est tellement important que nous dépendons de bon Dieu. C'est bon Dieu tout seul qui peut capable ramener stabilité dans ta famille. Amen, l'église. Quatrième. Dieu vient adoucir banékier qui dit de ta famille. Et là, je remarque, il y a des enfants, d'autres lesquels tu guides plus dire. Soit mari, la femme, d'autres lesquels tu guides, d'autres ont difficulté pour pardonner, d'autres. Qui fait? Parce que, d'autres lesquels encore, d'autres lesquels encore fermés. Mais la Bible dit à moi, c'est que dans la Bible, je vais prendre la Bible, les liens ensemble avec moi. Mon pas de mettre ça verset là, si on pas trompé. C'est dans Ézéchiel 36, le verset 26. C'est bon, mon calier ensemble? La Bible dit, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Jésus en vie vient retirer sa l'équerre des pierres qui y a dans notre famille là et donne ça l'équerre de chair. Et quand Dieu pour venir, je pour trouver ça même du monde qui a difficulté pour demander pardon, qui a difficulté pour accepter pardon. Ça même du monde pour commencer ouvert sur l'équerre pour Dieu connaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, ce chéri, pardonne-moi, je t'appelle. Pardonne-moi, mon fait rien. Mon laisse-moi tellement être endurci. Mon blesse-toi. Mon laisse-moi tellement être endurci, mon colérique. Mon laisse-moi tellement être endurci, mon blesse mes enfants. Donc, pour tout ça, Dieu m'a commencé à ouvrir sur l'équerre et demande pardon. Et ça, Dieu m'a pour recommencer content à nouveau. Donc, des fois, l'amour perdu dans le foyer. L'amour, même les enfants et parents, l'amour perdu. Les enfants, même des fois, disent, aïe, mon parent tellement blessé, maman, pour qu'à content, dis-moi. L'amour perdu. Mais quand Dieu vient restaurer le cœur, Dieu réamène l'amour dans sa famille là. Cinquième, Dieu donne capacité pour pardonner comme maman Jésus. Dieu amène sa famille là pour capable pardonner les autres réciproquement. Dieu amène sa famille là réellement pour pardonner qui fait. Quoi ce maman dit? Fondement de guérison, c'est le pardon. Fondement pour être guéri, c'est le pardon. Et si nous envie réellement être guéri dans nos familles aujourd'hui, nous besoin choisir le pardon. Papa, on qui te conjoint fait toi, qui te enfant fait toi, qui te parole fait toi. Moi pas connais moi. Qui blessure, à quel niveau ça a été. Mais si tu as envie d'être guéri aujourd'hui, si tu as envie réellement Dieu a accès à sa famille là pour guérir sa famille là, c'est le chemin, c'est le choix, c'est le pardon. Amen. Et Dieu aussi a envie de restaurer communication avec ta famille. Trop longtemps, ta famille pas capable de causer ensemble, rier, badiner ensemble. Trop longtemps, le diable cocasse l'atmosphère de ta famille. Dieu aurait envie de ramener cette atmosphère-là. Quand là, capable, mari, femme, enfants, causer ensemble, badiner ensemble, jouer ensemble. Dieu a envie de ramener le dialogue de ta famille. Dieu a envie de ramener cela de ta famille. Ramène ça l'écoute là. Ramène sa confiance là. Dieu a envie de restaurer de communication de ta famille aujourd'hui. Dieu a envie de guérir sa communication là. Car pas trop longtemps, tu pas qu'à l'état vraiment prendre le texte de famille, assister, causer, rier, badiner. Être même, ils pas capable. Mais aujourd'hui, je dis à toi, si tu as déjà la guérison, cela vient te partage. Amen. Et aussi, Dieu a envie
brise. Septième, brise ban cycle générationnel. Comment on dit, blessure n'allait de famille en famille. Mais à partir de toi, Dieu a envie de stopper cela. La Bible dit dans Jean 8, 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus a envie d'une liberté de famille, de tout la scène générationnelle qui poursuivent toi. Dieu a envie de guérir ta famille de toute la chaîne de trahison qui peut suivre ta famille, d'abandon, de rejet, de colère. Dieu a envie aujourd'hui brise cela. Brise sa ban blessure mensonge là. Dieu a envie de retirer cela aujourd'hui. Dieu a envie réellement quand il guette toi, il dit oui, ça une famille qui m'a restauré. Ça une famille qui maintenant me prend plaisir. Huitième, Dieu a envie de réunir ce qui t'y séparé. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Dieu a envie de réconcilier ban père et ban enfants. Dieu a envie de réconcilier ban enfants et papa. Dieu a envie de réconcilier ban mari et femme. Dieu a envie de réconcilier ban frère et sœur ensemble. Dieu se désire ce qui trouve nous vivre unis dans une famille. Pareil que ma famille l'église, Dieu a envie de nous vivre ensemble unis dans un commun accord, dans l'amour fraternel. Pour nos familles aussi, Dieu prend plaisir quand il est dans une famille là, quand depuis là où il était tout sa famille là, dit waouh, sa famille là l'unité. Sa famille là vraiment être réconciliée entre eux. Maman là content ses enfants là content ce maman, entre conjoint dans l'amour. Dieu désire trouver cela dans ta famille. Dieu désire restaurer ban qui ceux qui n'est séparés. Neuvième petite chose, Dieu a envie amène la paix de ta famille. Dieu a envie réellement restaurer la paix de toute la case. La Bible dit à Ésaïe 32, 18. Je ne sais pas notre verset, c'est à la maison s'il vous plaît. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Ça veut dire mon peuple bizarre capable reste dans la maison qui a la paix. Dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Dieu a envie de remplacer colère et mettre douceur dans ta famille. Dieu a envie de remplacer stress et mettre la paix dans ta famille. Dieu a envie de remplacer confusion et mettre l'autre dans ta famille. Dieu se désire aujourd'hui. On ne peut pas connaître que ça n'a réellement une pousse à une cri pour sa famille. Mais Dieu aujourd'hui réellement envie de rester dans sa famille là. Dieu est fatigué de ta famille comme ça. Dieu même quand il est ta famille, il est triste. Il a envie, c'est ce désir pour restaurer, c'est ce désir pour te colère, pour amener la douceur, c'est ce désir pour te stress, pour amener la paix, c'est ce désir pour te confusion, pour amener un calme, un l'ordre. Il a envie de guérir cela. Mais quand on dit, cette petite chose, c'est nous incapables d'ouvrir nous les cœurs. Et dixième, nous trouver que Dieu réconstruit la famille qui est brisée. Nous trouvons la famille de Jacob. La fin de Joseph. Mais derrière là, nous trouvons sa famille est restaurée. Joseph, il ramène toute sa famille en Égypte, ils vivent ensemble. Amen. Dieu, il restaure une famille qui blessure, il brisée. Si Dieu est capable de restaurer famille Joseph, Dieu est capable de restaurer ta famille ici. Si Dieu est capable de restaurer relation que Joseph tient entre son frère, Dieu est capable de restaurer relation que tu as avec ton frère, ton sœur. Si Dieu est capable de restaurer David et ce garçon Salomon, c'est vrai, Absalom mal comporté, mais quand il y a Salomon, il connaît comporté, il connaît 500 enfants là, ça ne fait là. Mais si Dieu est capable de faire ça pour sa bonne famille là, qui fait les pas pour faire ça pour ta famille aujourd'hui? Qui fait les pas pour restaurer ta famille? Dieu, ce profond désir, c'est restaurer ta famille. Amène ta famille pour moi dans l'unité, de l'amour, de la compréhension. Amen. La Bible dit moi dans Joël 2, 25. La Bible dit moi que Dieu dit, je restaurerai les années qu'on t'a volées. Tout l'année qui le diable une coquette de ta famille. Tout l'année qui le diable une dévote de ta famille. Aujourd'hui, je dis à toi, moi envie restaure ça l'année là de la vie. Moi envie restaure ta famille. Moi invite toi aujourd'hui si vraiment te désires vraiment une transformation. Mets Dieu debout, moi veux te réciter la prière pour cette famille. Ça n'a qui vraiment dans je conscient que la famille pas fonctionne comme un besoin. Je trouvais qu'il y a un manquement, je trouvais qu'il y a une blessure qu'il a. Mais je dis aujourd'hui, moi envie sa famille la restaurer. Moi envie que Dieu réellement prend place. Moi invite Dieu pour mettre Dieu debout ensemble avec moi. Et nous pourrons réciter la prière ensemble. Est-ce que nous sommes capables de faire nous léger, nous mettre la main dans nous les cœurs? J'ai Père,
me viens devant toi, dans le nom de Jésus, pour remettre ma famille devant toi. Je sais que votre famille, avec eux, est capable d'attraper la main de votre famille, c'est votre famille à travers votre main, et faire la prière de tous les cœurs. Dis, Seigneur, te trouve, nous ban blessures, te trouve, nous ban incompréhension, te trouve, nous ban souffrance, nous ban silence, nous ban douleur cachée. Seigneur, tu seul connais qui n'est brisé dans mon cœur, qui n'est divisé dans mon case. Me demande-toi, viens guérir tout ce qui n'est blessé. Viens restaurer tout ce qui est cassé. Viens renouveler tout ce qui n'est abîmé. Pas bonne parole, pas bonne action, pas bonne trahison, pas bonne manquement. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de paix, viens marche dans l'histoire de nos familles. Viens répandre la lumière dans nos souvenirs douloureux. Amène la paix, là quand n'a pas de conflit. Amène douceur, là quand n'a pas de colère. Amène pardon, là quand n'a l'offense. Saint-Esprit, viens adoucir mon cœur qui dure. Viens ramollir mon cœur blessé. Et viens unir mon cœur séparé. Donne-nous sagesse pour écouter, la force pour pardonner et l'amour pour reconstruire. Retire la colère, l'amertume, le rejet, la méfiance et toute blessure émotionnelle qui peut séparer nous. Quitte l'amour couler dans nous la case. Quitte l'esprit apprends-nous pour pardonner, pour demander pardon et guéris-nous et aide-nous pour content. Comment toi te content? Seigneur Jésus, me déclarer qui division pour ne plus aucune place dans la case. L'amertume pour ne plus régner. Ma blessure pour être guérie. L'amour de Dieu restaure chaque relation. Seigneur, fais de ma famille une source de paix, une source d'unité, une source de témoignage pour les autres. Merci Seigneur, qui te écoute mon prière et qui te commence une guérison en moi aujourd'hui. Me demande-toi là que tu élève la voix et tu es sûr que tu demandes pardon. Quand là tu connais te blesse par le membre de ta famille. Ou bien Dieu Seigneur guérit ton cœur. Quand là toi tu viens recevoir ma blessure. Prends le temps. Dieu Seigneur guérit mon cœur. Seigneur envahis-moi. Seigneur pardonne-moi Seigneur. Quand là me fait une petite chose qui me blesse par le membre de ma famille Seigneur. Seigneur pardonne-nous Seigneur. Quand là nous blesse membre de nos familles. Quand là nous prononce par une parole blessante Seigneur. Nous demandons pardon Seigneur Jésus. Pardonne-nous Seigneur de colère. Capable nous dire une parole Seigneur Jésus. Qui pas nous plaît à toi, Seigneur, qui n'a tristé l'autre, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nous repentir aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous fatigués, Seigneur, vivre dans l'amertume. Nous fatigués, vivre de colère. Nous fatigués, vivre de dispute. Nous fatigués, Seigneur, vivre dans un trouble, Seigneur Jésus. Nous fatigués, vivre de l'anxiété, Seigneur. Seigneur, nous place nos familles devant toi aujourd'hui, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, restaure nos familles. Nous demandons, Seigneur, restaure nos familles, Seigneur Jésus. Viens prendre toute la place dans nos familles, Seigneur Jésus. Nous offrons nos familles à toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, viens guérir, Seigneur, là quand n'a pas de blessure, Seigneur. Viens guérir, Seigneur, là quand n'a pas de souffrance, Seigneur. Là quand n'a pas de blessure qui n'atteint nous, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur, viens guérir nos familles, Seigneur Jésus. Viens restaurer nos familles, Seigneur. Oui, Seigneur, restaurer. Restaurer, Seigneur. Restaure ma famille brisée. Restaure, Saint-Esprit, ma cœur brisé.
Unis la côté de la division, Père. Unis, Seigneur, la côté de la division. Qui te l'onction, Seigneur, restaure la famille. Qui te présente, Seigneur, restaure nos familles ce matin, Père. Alléluia. Pour ban qui peut prendre bis Ambrose depuis Rosil. Voilà tracé là et moi explique suivez-moi. Alors bis là vini OK, il finit faire un point, il peut descendre. OK, il vini ici je gagne plaza. Dans jeu de gauche, moi je peux trouver OK, plaza ici. Alors, je connais jeu d'ambition en ce moment. Alors relax hein. Allez, maintenant, bis là pour tourner à gauche. Dans le droit, il y a un feeling chouki. Je devine même, ok? Je devine. Ici, je peux trouver un bistop. Je peux arrêter ici, ok? Je continue ici, l'école Sainte-Mérise. Dans le jeu de gauche. Après ça, dans le jeu de droite. Ici, je peux trouver dans l'école Saint-Andrews, collège Saint-Andrews. Je devine même. Dans le jeu de gauche, ici, la quincaillerie. Vini jusqu'à l'eau. Robot. Je tourne à droite maintenant. Dans bis même là. Je devine même. Bon, pour montrer juste maintenant, côté ça, je vais descendre, ok? De côté droite, ici, garage bis. De côté gauche, elle le bis stop. Je vais pas descendre dans sa bis stop là. Là, je bis là pour tourner. Je trouve ici un V. Il passe devant restaurant Coco. Je devine même. Ça, c'est avenue Rochebrune. Ok? Je devine même. Bon, vous dites, côté ça, je vais payer sur net. Là, pour que je sois capable de descendre. Je devine même. Là, dedans, je devine même. Ici, c'est un bistop. Je ne vais pas descendre dans sa bistop là. Il fait la montant bis là. Ok, il vient même. Et là, dans le jeu de gauche, je vais trouver une petite boutique. Non. Quand je t'arrive là, je te paye sur net. Vous voyez, Amira est là. Je te paye sur net. Il peut descendre. Je te guette sa fesse là. 6 là. Il peut descendre. Je te bis là. Je te descends ici. Et que je te fais simple. Je ne monte dans ce chemin là. L'église dans ce chemin là, vous êtes. Il est simple. Il n'est pas compliqué. Ok. Voilà. Je vous trouve une miracle couleur blé. La peau déjà ouverte. Voilà l'église ici. Pour ban ceux qui peuvent sortir de l'NSDC quand le vieux dans les environs Rochebrune et tout, voilà, dans une station de police et dans Winners Rochebrune, c'est très facile. Je te compte le 6e chemin de côté droite. Après, je te viens à gauche, je peux trouver un intérêt football à l'école Plaisance. Je te virai, je quitte premier la croisée. Et dans le 2e chemin là, je te trouve pareil, Miraille Bleue, et je te trouve l'église. Alors, je te quitte sur au-dessus de pour lui, je te bisais, Djebis là, arrête je terminus. Ok, là, je te suis ma plat pareil, station police, Winners, je te vini. Et un petit bout pour moi, c'est pas beaucoup ça, ok? Je te quitte sur au-dessus de qui est pipe, va quoi dans le sud, la même chose. Je te prends bis, le lago qui est pipe, je te dis, arrête je terminus. Et là, je te refais le même chemin qui est dans l'eau, ça m'a plat. Je vais arriver dans la même destination à l'église de DM. Bon Dieu bénis toi.